Hare Krishna, je m'appelle Adiganga Devidasi, je suis de l'île Maurice et maintenant j'habite en France. Donc j'ai commencé ma pratique de la conscience de Krishna à l'île Maurice. Je suis née dans une famille hindoue, donc on connaît déjà Krishna depuis toute l'enfance parce on fait des pujas, des prières, des cérémonies et on va souvent dans les temples. Donc dans les temples hindous, on a plusieurs divinités. Et dès plus jeune âge, 5-6 ans, j'étais toujours vraiment attirée vers Krishna. Donc quand on allait dans les temples, je déposais toujours une fleur spéciale pour Krishna. Donc voilà, donc c'est comme ça que je connaissais Krishna depuis toute petite, mais une famille hindoue, donc je ne pratiquais pas encore la conscience de Krishna. Au fur et à mesure, quand j'avais 14-15 ans, il y a un dévot d'ISKCON qui venait chez nous à la maison, qui distribuait, faisait sankirtan, des livres, des magazines, des petits livrets de Srila Prabhupada. Et mon frère, il a lié d'amitié avec le dévot et il achetait des livres. Il achetait des livres de Srila Prabhupada. Bon, j'étais encore à l'école, donc moi je lisais les livres pour pratiquer un peu mon anglais. Et j'étais toujours vraiment attirée par les belles images, les belles photos de Radha Krishna dans les magazines Back to Godhead. J'aimais aussi lire les expériences des dévots, comment ils sont devenus dévots, ils ont rencontré les dévots, comment c'est leur pratique, et des extraits de la Gita, tout ça. Mais bon, c'était vraiment que le début et j'étais intéressée, mais j'étais encore étudiante, vivant avec la famille et tout, qui n'était pas végétarien, donc je n'étais pas encore complètement commencé cette pratique spirituelle dans la conscience de Krishna. Et du coup, donc je connaissais le Mahamantra et je me rappelle quand j'avais des examens à passer, je récitais toujours le Mahamantra avant le début de l'examen et je priais Krishna de me faire avoir de bonnes notes et tout. Et voilà, et même quand j'allais à l'école, je me rappelle, quelquefois il fallait marcher, il n'y avait personne dans la rue, donc je récitais toujours le mantra dans les moments comme ça d'un peu de panique ou un peu de peur. Donc il y avait toujours Krishna dans notre vie, dans ma vie. C'est beaucoup plus tard, lorsque j'ai eu 23 ans, que j'ai pris la conscience de Krishna dans ma vie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que 1 an avant, mon cousin, qui venait chez moi très souvent, il a aussi lu les livres de Srila Prabhupada que mon frère achetait auparavant. Et ça l'a vraiment attiré. Et lui, il a eu la chance de rencontrer un dévot qui était son prof à l'école et le dévot lui prêchait, lui donnait l'a emmené au temple, le prasad, tout ça, lui donnait beaucoup de philosophie, c'est quoi la conscience de Krishna. Et donc mon cousin, pendant 1 an, il allait au temple, il est devenu sérieux, il pratiquait les principes régulateurs. Et du coup, lorsque j'ai fini les études, donc j'avais les 23 ans, il m'a emmenée au temple pour le Sunday Feast. Donc pour le Sunday Feast, mais juste avant, je me rappelle qu'on allait aussi au temple pour Janmashtami, Krishna Janmashtami, et c'était toujours très fascinant, les lumières, les murtis tellement belles, décorées et tout, c'était tellement attirant. Donc pendant 1 mois, il m'a emmenée pour le Sunday Feast les dimanches et les kirtans étaient merveilleux, les dévots ils étaient en pleine extasie, ils chantaient, ils dansaient. À l'époque, on avait 2 grands temples
à l'île Maurice, donc le temple de Phoenix et le temple de Bon Accueil. Donc on allait aux deux. Et donc mon cousin, il m'a aussi présenté les dévots qu'il a connus, qui ont commencé à prêcher, bien sûr. Au début, les dévots disent, ouais, il faut juste ajouter Krishna dans votre vie et rien d'autre. Et on a vu que petit à petit, Krishna, il prend toute votre vie. Donc voilà, je suis devenue végétarienne, je commençais à lire les livres de Prabhupada sérieusement, écouter des Krishna Katha. Et ouais, je me rappelle aussi que pendant cette période, mon cousin me demandait de télécharger les kirtans parce que lui n'avait pas Internet. Donc chez moi, j'avais un ordinateur avec Internet. Et en téléchargeant des kirtans, j'écoutais. Donc le mantra a eu beaucoup d'effets, je vois. C'était des kirtans des dévots comme Badahari, Agnidev Prabhu, Achyutananda, Prapananda, Krishna Premadas, tout ça. Donc c'était vraiment des nectars. Même à l'époque où je n'étais pas encore dans la conscience de Krishna, c'était tellement sweet, tellement paisible en écoutant ces kirtans. Donc voilà, une fois, j'ai commencé à suivre les principes régulateurs et j'ai arrêté. Voilà. Chez moi, on mangeait plutôt du poisson et un peu de poulet, donc c'était pas difficile parce que j'aimais pas vraiment la viande. J'ai demandé à ma mère toujours pour ne pas avoir le goût de frire des choses que j'aimais pas. Donc je pense que c'était pas vraiment dans ma nature, donc c'était pas difficile du tout d'être végétarienne. J'ai pas senti du tout le manque quand j'ai arrêté. Ma mère était déjà végétarienne depuis plusieurs années avant moi, même si elle n'était pas dans la conscience de Krishna. Donc pour elle, c'était bien parce que la plupart du temps, elle préparait déjà des plats végétariens pour la maison. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc j'ai commencé à travailler toujours à l'île Maurice après mes études universitaires. Qu'est-ce que vous avez étudié à l'université? J'ai étudié l'informatique. J'ai étudié l'informatique et après j'ai eu un boulot. Et mon boulot était à 5 minutes en voiture du temple de Phoenix. Et tous les midis, donc moi et une copine, on allait au temple. On assistait à l'arti de midi et à la fin, on avait toujours un petit prasad. Et les dévots étaient tellement gentils et tout, ils nous vraiment parlaient tout le temps de Krishna. Et cette période de 1 an, je pense que c'était vraiment une période qui a vraiment aidé à développer plus cette attirance et voilà, qui a développé des qualités dévotionnelles en moi. Et après 1 an, donc j'ai postulé pour une bourse d'études en France et j'ai eu cette bourse d'études. Donc je suis arrivée à l'âge de 25 ans à Paris et pour étudier, pour faire le master. Et à Paris, tout de suite, je suis allée chercher le temple d'ISKCON. Le temple d'ISKCON, je me rappelle, c'était le jour de Radhastami. Ouais, c'était le jour de Radhastami et c'était une belle fête au temple. À Noisy-le-Grand. Donc c'était à Noisy-le-Grand et il y avait des dévots du Brésil, il y avait Vasuda de l'île Maurice et très très accueillant et tout. On était vraiment très bien accueillis avec tous les dévots présents. Donc on a célébré Radhastami avec les dévots à Paris. Donc moi j'habitais à Paris, à la cité universitaire. Voilà, donc pendant ma première année de master, donc presque tous les dimanches, j'allais au temple pour le Sunday Feast, faisais un peu de service au temple, à couper les légumes, distribuer des prasades.
aux dévots et quelquefois au Harinam. Donc il y avait aussi des Harinam que les dévots organisaient, donc je participais aussi au Harinam. Et la deuxième année de master, je me rappelle, il y a eu un centre culturel à Saint-Plon. Donc les dévots ont ouvert un centre culturel. Et là, c'était vraiment plus intime. Donc on avait plus de dévots qui vraiment nous donnaient la conscience de Krishna, qui prêchaient, qui donnaient beaucoup de philosophie. Et les Harinam tous les samedis. Donc là, j'ai participé vraiment tous les samedis au Harinam. Et tous les jours à 19h, il y avait la classe donnée par différents dévots comme Nitai Satish Sutta, Gopaswami, Akshayananda Prabhu. Et c'était vraiment cette période exceptionnelle de cette expérience qui m'a vraiment fait approfondir, je dirais, ma conscience de Krishna. Et à Saint-Plon, donc il y a mon maître spirituel, Sa Sainteté Kavichandra Swami, qui est passé un jour. Donc j'étais vraiment très impressionnée par sa simplicité, par cette facilité d'avoir accès à lui. Il m'a laissé son email. Et là, j'ai gardé contact quand il est parti, donc je posais beaucoup de questions sur la vie spirituelle, tout ça. Il était toujours présent, il répondait toujours rapidement. Et voilà, donc, parce qu'à cette époque, bon, je n'avais pas encore décidé sur mon maître spirituel, donc je lui posais des questions, mais comment on sait qui sera notre maître spirituel? Et il m'avait dit que t'inquiète pas, c'est Nityananda Prabhu dans ton cœur qui va te révéler. Parce que j'étais inspirée par plusieurs autres maîtres spirituels avant. Donc voilà, et du coup, c'est Nityananda Prabhu qui m'a inspirée. Il m'a dit, voilà, c'était lui, quoi, c'était lui. Et donc, je lui ai demandé s'il m'accepte être son disciple, son aspirant disciple. Il était très content, donc on a continué à échanger. Donc je ne le rencontrais pas beaucoup pendant cette période, c'était vraiment par correspondance. Et j'ai continué après la fermeture du centre culturel à aller au temple et à participer à tous les programmes. Et au bout de 4 ans, donc voilà, j'ai approché de lui pour demander concernant l'initiation, tout ça. Donc, il m'a initiée et par contre, c'était fait à Bhaktivedanta Manor. Donc, la cérémonie a eu lieu à Bhaktivedanta Manor. Mais c'est mon maître spirituel, il n'était pas présent physiquement, mais il m'avait envoyé le japa, le kanti, tout ça. Avec d'autres dévots aussi, donc il y avait d'autres dévots aussi qui étaient présents. Donc voilà, c'était un jour, comme je dirais pour tous les dévots, c'est le jour le plus merveilleux dans leur vie spirituelle, le jour d'initiation. Donc on sent vraiment que voilà, on a promis, on a fait des vœux de suivre les règles, d'être sérieuse dans la vie spirituelle, de chanter les tours, tout ça. Voilà, donc ensuite, au temple, je me rappelle, j'aimais bien les kirtans, donc il y a Ramananji Prabhu qui est arrivé au temple de Noisy-le-Grand, qui est un kirtanier, donc il faisait toujours des super kirtans les dimanches et tout, pendant les fêtes de Gaur Purnim, tous les dévots étaient en extasie, c'était vraiment très très attirant et ça m'a vraiment donné un goût vraiment pour les kirtans, les saints noms et on a commencé à aller dans les kirtan Mela, Radhadesh Melos, participer dans les événements de kirtan un peu partout en Europe. C'est vraiment une période
qui aide vraiment à continuer, quoi, à approfondir la dévotion vers les saints noms. Et j'ai rencontré beaucoup de dévots dans d'autres endroits de s'associer avec eux, on voit leur qualité d'être inspiré. Donc voilà, là on continue à faire des programmes dans le centre de yoga, des programmes de prédication de mantra yoga sur Paris. Et il y a beaucoup de gens qui y participent, même s'ils ne connaissent pas du tout Krishna, mais ils ont entendu le mantra. Donc ils aiment bien les mantras, donc on essaye toujours de donner un peu de conscience de Krishna à toutes ces personnes. Les personnes, on a vraiment des personnes merveilleuses qui aiment bien les kirtans. Donc petit à petit, voilà, on essaye de donner un peu de conscience de Krishna aux gens de Paris qui sont intéressés. On va aussi au temple de Sarcelles pour les kirtans les dimanches. Et on continue à voyager pour participer au kirtan dans différents événements comme Radhadesh Melos, le Shravanam Kirtanam en Italie, à Dublin aussi, il y a un Kirtan Mela, Amsterdam. On a en Suède, donc à Almvik. Et ouais, donc pendant cette période, on a fait pas mal aussi de voyages en Inde. On a fait à Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri. Donc les lieux sacrés, c'est vraiment, voilà, on ne pense plus à soi-même, quoi. Comme on dit, l'humilité, c'est de ne penser pas qu'on est moins, mais de penser moins à nous-mêmes. Donc on pense plus à Krishna quand on est dans les lieux comme Vrindavan, on oublie vraiment on pense que à Krishna, on ne peut pas oublier Krishna une seconde, quoi. Partout on entend Radhe Radhe, Krishna, il n'y a même pas un moment où on peut oublier. Ce sont des expériences qu'on a vécues qui nous ont apporté beaucoup en termes d'humilité, d'appréciation, de compassion. On a eu aussi une expérience, voilà, à Mayapur, donc on est parti à Ekachakra, donc c'était l'endroit où Sri Nityananda Prabhu a passé son enfance. Donc Ekachakra, c'était vraiment, on sent une atmosphère exceptionnelle. Donc maintenant il y a un temple, un joli temple qu'ils ont construit avec des belles murtis. On a été à Jagannath Puri et j'ai été à l'intérieur du temple de Jagannath Puri. Normalement, même si on est hindou, si on est né à l'étranger, normalement, on ne nous laisse pas rentrer. Donc, la première fois, j'ai essayé d'aller dans le temple, ils m'ont posé des questions et dès que j'ai commencé à répondre, ils ont vu que je n'étais pas née en Inde, donc je n'ai pas pu avoir accès. Le deuxième jour, j'ai changé un peu de stratégie. J'ai mis un gros bindi, j'ai enlevé le tilak, j'ai couvert la tête et je suis passée par une autre porte avec des Mataji de l'endroit. Et là, personne ne m'a posé des questions. Je suis allée à l'intérieur et Jagannath est vraiment impressionnant, je dirais. C'était vraiment... on ne sent plus qu'on est ici dans ce monde. C'est vraiment un monde ailleurs, quoi. On n'est plus de ce monde. Donc, le Seigneur Jagannath a été très miséricordieux. J'ai eu le Mahaprasad de Jagannath dans le marché de Maha.
Donc ça, c'était l'expérience de Jagannath Puri. Et voilà, on a visité aussi Gambhira, qui était très magnifique aussi, en atmosphère